Et hello les petits amigos, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous vous portez très bien. Moi ça va tranquille, ici Clemzer pour ce nouvel épisode du pont entre les arts. Tout le temps, foufou. Cette scène-là, je la veux dans un film. Allez, il C'est allait bon. sortir mes larmes. Il y a des passages sublimes sur la solitude. C'est pas vrai, ouais. Aujourd'hui je reçois Vico, batteur qui a collaboré avec une tripotée d'artistes, de Sofiane Pamar à Pharrell, en passant par Bécard, Aloïs Sauvage ou Giorgio, mais qui vient surtout de sortir son premier projet solo, House of Birds, fin novembre 2025. Comme le veut le concept, dans cet épisode, on ne parle pas de musique, mais de danse, et son rapport à celle-ci. Bonne écoute. Est-ce que t'as bien aimé cette intro ? Trop bien. Bienvenue Vico. J'ai le plaisir de t'avoir là. Merci, ça fait plaisir d'être ici. Comment ça se passe là ? Ça fait 2 mois que le projet est sorti bientôt là. Bah, ça va, c'est cool. On a des bons retours du projet. Moi, ça m'a fait extrêmement du bien de pouvoir le sortir. Ouais. Parce que ça fait des années que j'attends de pouvoir sortir ma musique solo. Ouais. Et donc d'avoir des retours positifs des gens et autant de retours positifs, bah ça me fait du bien quoi. Donc je suis dans un très bon mood quoi. Bah t'as l'air de bonne humeur. Ouais, c'est cool. C'est cool. Bah, ça fait plaisir en tant que batteur solo de pouvoir exprimer sa musique, tu vois. C'est quelque chose qui se fait pas beaucoup. Ouais. Et donc d'avoir la chance de pouvoir faire ça. Et c'est quoi le déclic qui a fait que tu l'as sorti Je pense que ça fait des années que je dis que je vais faire un album, que je vais faire un projet solo, mais vraiment de collaborer avec des gens et de voir que ça marche, en fait, que les gens kiffent ma façon de faire de la musique et de travailler avec des gens, en fait, ça m'a donné envie de faire comme eux. Donc de moi aussi avoir un jour un album à moi, à mon nom, quoi. Trop bien, trop bien. Ça, on va en reparler un peu après. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ton activité principale de batteur. On est là pour parler d'un autre art que tu affectionnes particulièrement. On est là pour parler de danse. C'est l'art que tu m'as dit dont tu voulais parler. Bon, après, dommage, l'intro a déjà été faite. Mais toi, quand tu as fait de la batterie pour la première fois à 5 ans, c'était sur le morceau de Genesis, I Can Dance. Ouais. Incroyable. Alors que je passe ma vie à danser, quoi. Bah ouais, même c'est derrière ça. ma batterie. Mais ouais, c'est un peu tout le contraire de ma carrière, si je devais résumer, Ouais. quoi. Ah, C'est que t'as commencé en envoyant le signal avec contraire. quoi. le pire morceau, quoi. Ouais. Mais, et c'est peut-être ça qui m'a donné envie, justement, de faire tout l'inverse, quoi. Ah, Mais c'est intéressant. Parce que nous, en fait, le podcast, on le démarre toujours en regardant les premiers rapports à la danse. Tu vois. Donc toi, en vrai, c'est un truc, t'es né avec ça, en soi. je suis né avec ça, et en fait, je trouve que la batterie, c'est déjà de la danse. Enfin, la percussion, c'est déjà de la danse, puisque c'est bouger son corps en rythme. Bah, c'est de la danse, en fait. Et je pense que j'ai commencé ma vie comme ça. Moi, taper partout, c'est ce qui m'a fait. Tu vois, même avant de toucher une batterie. Et ressentir le rythme, ressentir les vibrations de ça à travers mon corps, je pense que je l'ai très vite intégré. Ouais. Et donc, la danse, je pense que ça va avec, tu vois, danser sur des rythmes, bouger son corps. C'est des trucs que je faisais même sans réfléchir. Ouais. Mais tu dansais quand même des fois sans te taper dessus. Ouais, ça m'arrivait aussi, mais même des fois, en dansant, je me tapais dessus. Et je pense que c'est ça qui a allié mon côté vraiment percussif et mon côté danse. En fait, maintenant, si vous avez l'occasion de me voir jouer, je pense qu'il n'y a pas trop de dissociation entre la musique et la danse, parce que je peux pas m'empêcher, en fait. Ouais. C'est même pas quelque chose que je réfléchis. C'est un logiciel que j'ai eu à ce moment-là, Ouais. qui est rentré, qui m'a dit, vas-y, danse, batterie, c'est collé, en fait. Ouais, parce que j'allais dire, qu'est-ce qui arrive en premier ? Les deux, quoi. Non, les deux. Franchement, je pense qu'il n'y a pas de... Et même très jeune, j'ai fait de la danse. Ok. Pas au même niveau que la batterie, mais j'ai toujours eu ce besoin de bouger mon corps en rythme. Donc, que ce soit derrière une batterie, que ce soit sur une piste de danse, que ce soit dans ma cuisine. J'ai toujours eu ce truc d'avoir besoin d'exprimer le rythme ailleurs que sur une batterie, quoi. Ok, donc petit, après tes 5 ans, donc on t'a inscrit à la danse. Ouais. Ok. Enfin, on m'a inscrit à la danse. Non, on m'a pas inscrit à la danse. Je pense que c'est moi, en adolescent, qui découvre YouTube, qui découvre les films de danse, les street dancers et tout ça. Ah ouais, c'est des trucs, c'est Ouais. des grosses rêves que t'as eu. Ouais, qui m'ont mis dedans, en fait. Et franchement, les années 2000, c'est la période où il y a le plus de films de hip-hop, Ouais, quoi. ouais. Oni. Enfin, de danse, de hip-hop. Il y a celui-là, il y a Save the Dance. Il y en a plein, quoi. Et je pense que c'est cet alliage entre mon amour du hip-hop, mon amour de la percussion, mon amour de la danse, qui ont fait un cocktail en regardant ces films, qui m'ont dit j'ai envie de faire ça. Ouais. Et donc à 12-13 ans, j'ai commencé à danser chez moi. Après, j'ai fait des compétitions. J'ai fait plein de trucs à un niveau pas excellent, tu vois. Mais en tout cas, j'en avais besoin. Ouais. Et donc, c'est pas mes parents qui m'ont inscrit là-dedans, Ok. à différence de la batterie. Je pense que c'est moi qui suis allé à ça directement. Mais du coup, quand tu commences la danse, t'as déjà, puisque de 5 ans à 12 ans, donc tu pratiques la batterie, donc t'as déjà cet avantage, cette avance J'ai par rapport ça, à ton niveau de j'ai pratique. ça et j'ai les VHS de Michael Jackson, quoi.
Ah ouais, ça c'est grosse influence. Bah, qui me permettent de 5 ans à mes 12 ans de regarder les clips en boucle, et de me dire j'ai envie de faire ça en fait. Ouais. Tu vois, c'était pas clair dans ma tête. J'avais envie de faire de la musique, j'ai envie de faire de l'art, j'ai envie de faire du show. Et donc quand je vois ce mec, bah, je me dis c'est ça que j'ai envie de faire, tu Tu vois. te rappelles la première fois que t'as vu du Michael Jackson? La première fois, j'ai pas de souvenir de ça. Par contre, je peux te dire que je prenais le chapeau de ma mère et j'essayais de mimer tout ce qu'il faisait, quoi. Et c'était vraiment un jeu pour moi, sur chaque son, chaque clip, d'essayer d'arriver à faire la même chose. J'y arrivais pas. Ton moonwalk, il est à combien sur 10? Mon moonwalk, bah, la dernière fois que je me suis estimé, j'ai été mauvais. Du coup, je vais dire 5. Comme ça, si je fais un 6, Ok. les gens seront contents. Ok. Bon, je n'avais pas prévu de faire le test, mais... Au moins, si un jour on me demande un moonwalk, Ok. je serai à 5. Ok, si un jour tu te lèves en plein concert, Exactement. le pétage de câble. Et quand tu commences la danse à 12 ans, tu recherches quand même un style particulier ou tu veux juste tout faire? Bah, moi, à 12 ans, Hip-hop. j'ai ce truc où c'est ce que j'écoute, en fait. C'est ce que mes potes écoutent. Donc, je pense que c'est... Et puis même les fringues. Enfin, c'est tout cet imaginaire des États-Unis aussi, qui font que c'est ce qui m'attire le plus. Tu vois. Et en plus, c'est la musique, enfin, c'est la danse qui permet de danser sur la musique que j'écoute. Ok. Tu vois. Donc, c'est ce qui me rattache le plus à ça. C'est marrant que ça ait traversé quand même, parce que faut le rappeler, toi, tu as grandi à Ono-Emery, Ouais. qui est donc une ville dans la banlue. Petit patelin du nord de la France. Ouais, voilà, c'est un petit patelin du nord de la France. Et c'est pas du tout des rêves qu'on imagine arriver jusque-là, quoi. Non, mais moi, j'ai toujours été très... Enfin, c'est pas parce que j'habite Ono-Emery que je vais... Non, bien sûr. Tu vois, j'ai toujours eu soif d'apprendre et de découvrir, tu vois. Et donc, je pense que c'est la danse, c'est une des facettes de ça. C'est que, ouais, non, ça n'a pas traversé toutes les frontières et c'est pas arrivé jusque-là. Mais il y avait les films, il y avait les vidéos YouTube, il y avait tout ça qui nous ont permis à nous, cette génération-là, de découvrir des choses qu'il n'y avait pas chez nous, en fait. Ouais. Non, mais même le rap, quand le rap arrive chez nous, ben c'est pas grâce à la radio, hein, c'est grâce à Internet, tout ça. Des fois, je me pose même la question, je me dis, mais comment ils faisaient avant, les gens? Il devait y avoir des titres qui sortaient, et chez nous, on les découvrait 10 ans après. Tu vois. Mais à l'époque, le rap, il y avait quand même un côté moins dansant qu'aujourd'hui, quoi. J'ai l'impression. Alors, il y avait un côté moins dansant, mais il faut pas oublier que le hip-hop, quand même, c'est une danse aussi. C'est un milieu, mais c'est une danse. Donc, le rap et le hip-hop sont quand même très, 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 très liés, rien que dans l'histoire. Tu vois. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop de dissociation à faire, même si la couleur du rap, elle change. Des fois, la couleur de la danse hip-hop change aussi. Les deux mondes viennent du même endroit, je pense. Ok. Tu côtoies souvent les mêmes genres de personnes qui ont les mêmes codes et les mêmes façons de s'habiller. Donc, ouais, je pense que le rap a eu besoin à un moment donné d'être un peu moins festif, un peu plus conscient. Et je pense que dans la danse hip-hop, il y a moins cette nécessité. Parce que la danse hip-hop, c'est déjà un message. Tu vois. Donc, il y a moins cette nécessité de revendiquer tout le temps. Et toi justement, comme t'es très sensible au rythmique, t'es très sensible à cette énergie du corps, c'est quand même quelque chose qui t'a parlé, le côté lyrical, à certains moments où... Ouais, mais parce que aussi, on en revient toujours au rythme, mais le rap, c'est aussi comment bien se poser sur une prod. Ouais. Donc, pour moi, en tout cas pour moi, un bon rappeur, faut qu'il soit aussi conscient de ses qualités rythmiques. Et donc, en fait, là, c'est là que moi, je rentre dans le cercle de ça. Bah ouais, parce qu'en fait, quand des mecs rappent bien en rythme, moi, j'ai l'impression des fois que c'est des batteries qui jouent. Tu vois, moi, je l'entends comme ça. Je mets les paroles de côté et j'entends juste ces phases rythmiques. Et je me dis, attends, moi, j'aurais pu faire ça sur ma batterie aussi. Et en fait, la facilité de faire ça et la capacité à faire ça, ça m'a montré que, pour moi, ce que j'estimais être un bon rappeur ou pas, et en fait, ça m'a donné des pouvoirs de création dans ma musique à moi, qui font que des patterns rythmiques de rappeur, je les ai transposés sur ma batterie, par exemple. Ta batterie, elle rappe. Ouais, c'est ça, exactement. Comme dans mon album, je dis que en fait, je parle avec ma batterie ou je chante avec ma batterie, et ben c'est pareil. Je peux des fois rapper avec ma batterie. Et je trouve vraiment les rappeurs vraiment les plus impressionnants pour moi, c'est les rappeurs qui vont poser des phases rythmiques qui vont m'inspirer pour ma musique. Tu vois. Et ça, pour moi, c'est les rappeurs c'est toujours subjectif, hein, mais c'est les rappeurs les plus forts pour moi. Mais toi, même dans l'autre sens, quand tu collabores avec des artistes pour leurs projets à eux et tout, t'arrives même à te positionner du coup en conseiller par rapport à ça. Ouais, parce que bah, à force de collaborer avec des gens je suis pas arrivé hier, ça me permet d'avoir la confiance de ces gens-là déjà. Et en fait, quand je leur explique ce que je viens de t'expliquer, bah ils captent. Et en fait, et ouais, ça m'est déjà arrivé de dire à un chanteur de se replacer rythmiquement ou même des fois en live, ça m'arrive de
proposer à un rappeur de ok, sur cette phase-là, tu fais ça, et ben moi je vais faire la même chose et on va la faire ensemble. Et en fait, des fois, ça souligne et un danseur, c'est pareil, hein, ça souligne le propos de la personne avec laquelle je travaille. Si moi je renforce ce qu'il dit ou ce qu'elle danse, quoi. Mais toi, enfin, ça, en vrai, c'est parce que ça, j'ai trop envie d'en reparler après. Mais je veux juste continuer sur ton rapport à la danse à travers le temps. Où toi, donc, tu commences à 12-13 ans. Après, comment ça évolue, ce rapport-là? Est-ce que le fait de commencer à en faire de manière plus scolaire, on va dire, que juste regarder des clips et les apprendre, est-ce que ça te donne encore plus envie de progresser? Ou est-ce que, comme ton rapport à la batterie, où tu as fait une école de batterie et qui t'a... Enfin, en fait, tu le dis, toi, tu as fait une école de musique qui t'a fait comprendre que l'écriture musicale, la musique écrite, c'était pas fait pour toi. Est-ce que le fait de faire des cours de danse, ça t'a donné ce même ressenti? Mais ouais, je pense que moi j'ai un peu un cerveau qui part dans tous les sens et qui se concentre sur très peu de temps. Et donc je pense qu'apprendre des chorés comme ça, là, bien précises, je pense que c'est pas mon truc. Moi, je suis vraiment quelqu'un de très instinctif. Je fais ce que je ressens. Je pense que je joue ce que je ressens et je danse ce que je ressens. Et donc, qu'on m'impose quelque chose à faire, j'ai un peu du mal. Et donc, je pense qu'être ce danseur qui reproduit des chorés qu'on lui a imposés, moi, en tout cas, dans ma manière de fonctionner et d'être, j'aurais eu du mal. Et donc, je pense que ça m'a aussi montré le chemin de ce que j'avais envie de faire et ce que j'avais pas envie de faire. À qui j'avais envie de travailler, qui j'avais pas envie de travailler. Okay. Et ça m'a pas aidé que dans la danse, ça m'a ouvert les yeux sur le fait que c'est que autant dans la musique que là-dedans, j'ai pas envie de faire ce qu'on me dit de faire. Mais ça, tu t'en es rendu compte très tôt quand même. Ouais, mais je pense que tu t'interdis de le penser peut-être. Ouais, et très tôt. En fait, comme j'ai eu un prof de musique à 5 ans qui m'a dit fais ce que t'as envie de faire. Ouais. Bah c'était dur après de changer de logiciel, quoi. Et j'ai grandi comme ça et j'ai toujours. Alors c'est pas toujours bien, hein, parce que des fois tu t'agis et tu réfléchis après. Mais en tout cas, ouais, j'ai pour la danse, pour la musique, j'ai toujours eu ce truc de fais. Tu ressens, fais. Jusqu'à ce que tu sortes ton album solo, toi, t'as toujours été dans la collaboration. T'as eu très peu de moments où t'étais tout seul sur scène et tout. Et ça c'est pas arrivé que tu sois trop instinctif pour les personnes avec qui tu partages la scène, par exemple? Ou c'est quand même, t'as réussi toujours à t'entourer de... Alors, je pense que moi aussi, ma capacité d'adaptation. Alors, je sais quand je peux. Je suis toujours en instinct. Mais il y a des pourcentages, tu vois. Il y a les artistes avec qui j'ai la pleine confiance. Je sais que je suis en 100% instinct. Okay. Tu vois, quand je joue avec Sofiane, et en plus on est deux, que de la musique, on est là-dedans. Parce que notre instinct, c'est nos émotions, tu vois. Et je pense que c'est la meilleure façon de retranscrire la musique. Mais il y a des artistes avec lesquels, il faut être plus carré. Quand on est 5-6 sur scène, bah, si tout le monde se met à penser que je fais ce que je veux, bah, c'est pas possible, tu vois. Ouais. Donc, je pense qu'il y a toujours ce fond d'instinct chez moi et de liberté qui est plus ou moins grand quand je le décide et selon l'artiste avec lequel je travaille, quoi. Tu penses que Sofiane, c'est genre l'artiste, genre vous comprenez le mieux, il est dans ta tête et t'es dans la sienne? Ben ouais, en fait, il n'y a pas beaucoup d'artistes avec lesquels j'ai travaillé en duo où il y avait que de la musique. Tu sais, moi, souvent, je travaille avec des rappeurs ou des chanteurs ou d'autres musiciens, tu vois, mais on est plusieurs sur scène. Là, on est vraiment deux, on a fait des tournées à deux, on a fait des gros concerts à deux. Et il a fallu, au-delà du fait qu'on se comprenne et tout, il a fallu qu'on se comprenne, tu vois. Parce qu'on est à deux sur scène, on parle pas. Et si on se comprend pas, bah, un piano et une batterie, c'est pas incroyable. Ah, c'est quand même un truc que vous avez travaillé. Bah, on est amis depuis 10 ans. Donc, il y a eu des automatismes qui sont faits vite, tu vois. Mais bien sûr que oui. Moi, il a fallu que je comprenne comment, en live, Sofiane fonctionnait, comment il jouait son piano. Et je pense que l'inverse, c'est vrai aussi, quoi. Et ça a créé un beau truc. Et je pense que ça a créé un beau truc parce qu'on s'est compris, quoi. Ouais, parce que c'est fou que, quand tu vois vers le son que vous avez partagé ensemble sur House of Birds ou n'importe quelle vidéo qu'on peut voir sur du live, on dirait vraiment que c'est simple, en fait. Mais encore une fois, je pense que c'est simple parce que Sofiane et moi, on est pareil. On pense pas, en fait. Enfin, on donne ce qu'on a donné. Peut-être qu'il y a des jours où on a moins à donner que d'autres. Hein. Mais on va jamais feindre quelque chose. Donc, comme c'est 100% honnête, je pense que le public se retrouve là-dedans, quoi. Et donc, quand tu sens vraiment que c'est honnête, tu le prends, en fait. Tu le prends tout simplement. Pour finir sur l'évolution de ton rapport à la danse, est-ce qu'aujourd'hui, tu danses encore? Et là, je te parle sans la batterie. Oui. Parce que je sais que tu danses tous les jours en jouant la batterie. Ça m'arrive encore entre deux, quand je fais cuire quelque chose au four. Ah ouais. J'ai 20 minutes devant moi, j'ai mes AirPods dans les oreilles et ça me permet de... Tu sais que j'ai dansé sur mon album.
Parce que je me disais, attends, comment je peux faire danser les gens avec ça? Et en fait, si moi je danse pas, il y a personne qui va danser. Putain, mais incroyable. Et donc, ouais, des fois, je me suis déjà fait des sessions chez moi où je danse. Et en fait, ça me fait du bien au-delà du fait de. C'est pas que du travail, tu vois. Je pense que tout le monde devrait danser chez lui. Libérer comme ça ses énergies, ça permet à plein de gens de libérer des mauvaises énergies, du coup, et d'être bien, en fait. Moi, je sais que quand je danse comme ça, là, je te dis, j'ai dansé sur mon album, je l'ai pas fait parce qu'il fallait que je travaille ça. Oui. Je l'ai fait parce que j'ai passé mon son, ça m'a donné envie de danser, je l'ai fait, tu vois. Ouais. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était des sons qui étaient dansables. Ouais. Oui, parce que c'est pas. Tu fais pas des sons avec les évidences qui rendent les sons dansants dans l'imaginaire voilà, collectif. je me dis pas à chaque fois, ah, là, faut que tu fasses danser comme ça, faut que tu fasses danser comme ça. Mais je pense que c'est moi et ma façon d'être et de faire de la musique qui fait qu'à chaque fois, il y a un petit truc que, même quand c'est dark, Ouais, parce que tu vois, le premier track de l'album, Ouais. et ben, on pourrait croire que c'est un morceau très dark, mais c'est un morceau qui se danse, tu vois. Ouais. Et je pense qu'il n'y a pas, sur les 10 tracks de l'album, il n'y en a pas un qui se danse pas. Ok. Et pourtant, c'est 10 couleurs différentes de tracks. C'est ça que tu devrais sortir un visualiseur du Grave. projet où tu danses dans ta cuisine. De ouf. Mais le premier track que j'ai sorti ever, l'année dernière, mais le visualizer, c'était ça. C'était moi qui dansais, quoi. Ouais. Et je l'ai pas fait en mode faut que je danse, faut absolument et même un batteur qui danse, on n'en voit pas beaucoup, tu vois. Mais je l'ai fait parce que j'avais envie et que je trouvais que c'était la meilleure façon de montrer aux gens ce que j'avais ressenti en faisant le track. C'est vrai que maintenant que tu le dis, j'ai l'impression que parfois il y a beaucoup de batteurs. Évidemment, là, on enlève les légendes de ça, mais quand tu vas avoir des concerts, il y a beaucoup de batteurs qui se cachent un peu derrière la batterie. Et toi, Mais on dirait qu'elle est pas là, tu sais. Genre, je pense que c'est pas que de leur faute, hein. C'est juste qu'on a mis la batterie aussi, géographiquement parlant, sur une scène, on l'a mis derrière. Ouais. Donc tu peux pas demander à quelqu'un qu'on a mis dans le fond d'être le protagoniste, tu vois. Donc je pense qu'à force, ça, il y a aussi le fait que dans la musique, il y a peu de gens qui s'intéressent vraiment à la batterie. Quand tu écoutes une musique, vraiment, c'est pas le premier truc que tu diagnostiques, tu vois. Et tout ça fait que le batteur, au sens large du terme, peut perdre en personnalité, tu vois, et en moyen d'expression. Et donc je pense que c'est compliqué pour un mec, déjà t'as les mains prises tout le temps, t'es assis, de sourire, de se lever, de trucs, et puis après c'est la personnalité de chacun, tu vois. Je pense que t'as des gens qui ont pas besoin de ça, ou qui ont pas envie, ou qui ressentent pas le besoin de faire ça. Moi, si je le fais, c'est que encore une fois, c'est l'instinct, je le fais pas parce qu'il faut que je le fasse. Je tape pas des baguettes et je me lève pas parce qu'il faut que je le fasse. Je le fais parce que j'ai envie et que mon corps il me dit lève-toi. Et donc ouais, je pense qu'il y a d'autres batteurs qui ont d'autres qualités que moi j'ai pas. C'est juste que moi c'est celle-là d'être... Je me demande bien lesquels t'as pas. Non, mais c'est d'être expansif et de bouger comme ça, tu vois. Mais t'as plein de batteurs de métal, de trucs qui sont aussi qui sont impressionnants et ils ont pas ce truc de danse. Ouais. C'est pas inévitable de l'avoir, tu vois. C'est juste moi j'ai ça, mais ouais, il y a d'autres gars qui ont d'autres choses et c'est cool, ça permet d'avoir plein de couleurs et plein de batteurs différents, quoi. Mais c'est important pour toi de pas être mis au fond, justement. Tu sais, on a beaucoup ce truc. L'exemple qui est le plus frappant, comme tu collabores beaucoup avec, c'est Sofiane, où n'importe quel son, depuis le début, s'il y a Sofiane dessus, c'est feat Sofiane Pamar, qui est pas quelque chose de naturel pour un pianiste. Toi, t'es mis en avant aussi sur les lives, et c'est important pour toi de pas t'effacer, quoi. Mais c'est important, pas parce que j'ai envie d'être devant. C'est juste que être devant, c'est mon seul moyen de m'exprimer à 100%. Ok. Et moi, comme je veux m'exprimer à 100% et faire ma musique et faire ce que j'ai envie, c'est devant. En fait, tu sais, quand je joue, j'ai souvent ce truc de me dire, je regarde le premier rang et je trouve toujours quelqu'un, 2-3 personnes avec qui je vais regarder que ces 3 personnes-là, tout le concert, et je vais essayer de les ambiancer eux. Ok. Tu vois, tu prends un échantillon de... Voilà, et en fait, quand si je suis dans le fond, je peux pas. Je peux pas avoir ce truc de me lever, faire clapper les gens quand j'ai envie. Et en fait, pour moi, ça fait c'est trop important dans ma vie de musicien et dans ma mission de musicien de faire ça. Ouais. Et si je le faisais pas, je pense que je serais malheureux, tu vois. Ouais. De toute façon, si t'appelles, en gros, si on appelle Vico Morley pour faire Vico Morley, faut qu'il soit devant, sinon ce sera pas... Ouais, c'est ça. Ouais. C'est que... Après, je pense que les gens ont capté que j'étais un perso. Oui. Tu vois. Et que j'aime bien... C'est marrant parce que je suis pas toujours comme ça dans la vie, mais ouais, moi la scène c'est mon terrain de foot, quoi. C'est ma salle de danse, tu vois. Donc j'ai besoin que ça vive, j'ai besoin que les gens rentrent dans mon monde et pour ça faut que j'ai un moment intime avec les gens. Et pour avoir un moment intime avec les gens, on peut pas être 15, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, quand parce que du coup t'as dansé beaucoup sur les sons de ton album, mais tu danses sur quoi d'autre? C'est quoi un peu les sons qui t'ambiancent, qui te font danser là, en ce moment? Et franchement, j'ai pas de sons qui me font danser. Je pense que en fait, je danse que sur mes sons. Non, c'est juste que ma playlist, elle est faite que de sons
qui me donne envie de danser. Donc tous les sons que j'écoute, ça peut, Ah, me, ok. ça peut me donner envie de danser, tu vois. Peu importe le son. Ok. Parce que généralement, quand j'écoute un son, c'est qu'il y a une petite danse qui se crée dans ma tête. Tu vois, elle peut être hyper expressive ou pas. Tu peux visualiser une danse sans la Ouais, danser. ça peut être une valse, ça peut être un... Tu sais, à l'ancienne, ça peut mettre un slow, en fait. Ouais. Mais c'est juste que je vois ce truc de quelqu'un qui bouge tout le temps. Et donc, pour moi, c'est hyper important, selon... Peu importe le style que je vais écouter, Ok. de me dire, attends, essaye de bouger tes fesses là-dessus et voir ce que ça peut donner, tu vois. Donc, j'ai pas de son précis, pas de style précis. Et même dans mes choix musicaux, hein, tu vois, au-delà de la danse, j'ai pas de style précis. Moi, c'est soit j'aime ou j'aime pas. Ouais. Donc, je vais pas avoir de... T'as son algorithme Spotify, voilà. il doit péter les plombs. Ouais, J'arrive pas. franchement. Hein. Mais même moi, des fois... Hein, J'arrive pas à le cerner. même moi, des fois, c'est compliqué. Je passe de vraiment... Mes titres likés, là, ils passent vraiment de tout à n'importe quoi. Ouais. Mais, même si ça passe de tout à n'importe quoi, Toujours. c'est toujours un petit... Il y a toujours une petite danse, quoi. Ok. Pour faire un peu ce pont, parce que là, on parlait du fait que tu danses sur les morceaux que tu as composés. Mais avant ça, est-ce que la danse, en quoi elle joue le rôle dans la création, tu vois? Parce que là, tu as dit, une fois que c'est créé, je vérifie si c'est dansable. Mais est-ce que, au moment de la création, quand t'es en studio et tout, tu vois, même au niveau. Parce que là, tu as collaboré avec Sofiane, Ferdi et Losa Pardo. Mhm. Est-ce que leur façon de réagir, de bouger sur les moments de création, ça t'inspire? Parce que là, t'es pas tout seul. Ouais, alors il y a ce truc de comment dire, parce que les 3 tracks n'ont rien à voir en plus. Oui, là, c'était. Ouais, donc je pense que ouais, les gens avec qui je taffe me renvoient ce truc d'énergie en tout cas. Ouais. Donc genre Amistad avec Sofiane, il y avait ce truc de, je sais pas si c'est une danse à proprement parler, mais je vois des gens bouger. Enfin, moi je voyais 2 camps qui s'affrontent, genre la guerre, tu vois. Ouais. Et donc 2 camps qui s'affrontent, c'est des gens qui bougent. Ça reste du mouvement, tu vois. Et pour moi, je voyais vraiment ce truc du chaud et du froid qui dansent ensemble. 2 énergies différentes, tu vois, de par le piano et la batterie, qui envoient pas du tout les mêmes messages. Ouais. Et donc pour moi, c'est 2 personnes qui dansent ensemble. C'est 2 entités très fortes qui dansent ensemble. C'est pas une danse à proprement parler, mais le fait d'avoir réussi à mêler juste le piano et la batterie, bah ouais, c'est une danse, quoi. Après, il y a le son avec Ferdi. Moi, ça, j'imaginais vraiment une piscine avec des gens qui dansent autour, quoi. L'été, barbecue, rose et piscine, quoi. Donc là, je l'ai imaginé en mode je veux que les gens dansent sur ce son. Ok. Et le 3e avec Losa Pardo. Et celui avec Ferdi, c'est limite le son le plus naturellement dansable du projet, je trouve. Il y a Four Arms aussi. Ouais. Je pense que c'est les 2 où dès que tu le mets, il n'y a pas besoin d'expliquer aux gens. Et celui avec Losa Pardo, c'est marrant parce qu'on a commencé vraiment par un truc hyper mélodique. Et moi, j'avais envie, au milieu du morceau, d'ajouter quelque chose de vraiment, connoté percu africaine. Ok. Et donc, j'ai fait des couches de percu sur ce track-là. Et au milieu du track, pendant 1 minute 30, je pense que tu peux danser. Ouais. Et il y a une vidéo sur mes réseaux où j'ai repris ce track en jouant de la batterie. Et quand je me vois, je me dis, ah ouais, en fait, le track est beaucoup plus énergique que l'idée que j'en avais quand je l'ai créé, quoi. Donc, je pense que les 3 morceaux fit se dansent, ouais. Après, en plus, c'est 3 personnes que tu connais bien, avec qui tu avais déjà beaucoup collaboré. Alors, Losa Pardo, non. Ah oui, ok. Losa Pardo, c'est mon coup de cœur Instagram. Ok, moi aussi. Je l'ai vu passer sur Instagram et je me suis dit, bah tiens, maintenant que t'as signé et que t'es un artiste solo à part entière, bah tu peux envoyer des messages aux gens pour faire des collaborations. Ok. Et pas juste enregistrer des batteries pour eux. Et c'est le premier gars à qui j'ai fait ça. Et il a répondu présent direct. On s'est fait une session et... Vous avez 2 univers qui connectent vraiment Ouais, bien. franchement, c'est le morceau, je suis trop content. Ouais. Et vraiment, c'est le coup de cœur des réseaux. Ferdi, c'est mon... Ouais. Ferdi, c'est mon petit frère, c'est le sang, quoi. Ouais. Donc vraiment, je me devais, il m'a invité sur son premier album, donc je me devais de lui rendre l'appareil, et c'est même pas ça, c'est juste que j'avais envie que Ferdi soit sur mon album, tu vois. Ferdi, c'est quelqu'un qui m'a poussé de dingue. En fait, Ferdi, il faut savoir qu'il y a 1 an et demi maintenant, on fait un morceau ensemble, et il me dit, si tu veux que l'on sorte ce morceau en feat, bah fais un projet. Sinon, il sortira jamais en feat. Et donc, il t'a mis. donc voilà, en fait, ce projet-là que j'ai sorti cette année, c'est un peu grâce à Ferdi. Okay. Parce qu'il m'a poussé à me dire, allez, fais-le. Moi aussi, je l'ai fait, fais-le. Et donc, c'est pour ça que je me devais aussi de l'avoir sur le projet. Et Sofiane, c'est celui, c'est l'ami dans la musique que je connais depuis 10 ans, avec lequel j'ai passé, je pense, mes plus gros concerts. Il m'a permis de
de vivre des aventures de dingue. On est parti à Burning Man cette année. Ouais. C'est des trucs de fou. Et, Mais c'est pas plus dur de créer avec quelqu'un que. Tu sais, genre de garder un son avec un gars avec qui tu collabores tellement. Tu sais, genre de se dire ça, c'est le son qu'on garde. en fait, ce qui est marrant avec Sofiane, c'est qu'on a vécu énormément d'aventures. Et on n'a pas de son ensemble. Ouais. Donc il me fallait. En fait, c'est le résumé de toutes les aventures. Donc ça a pas été si dur que ça. C'est pour ça qu'il raconte une vraie histoire ce son. Ouais, c'est parce qu'il fallait que je raconte ce qu'on avait vécu pendant 3 ans. Incroyable. Tu vois, et on n'avait pas de son et les gens m'envoyaient des messages sur les réseaux où est-ce qu'on peut entendre ce qu'on a vu en live, et je voyais que le projet c'était pas de sortir ce qu'on avait fait en live, et je me suis dit bah ok, il y aura pas de morceau live, bah on va en faire un, et ce morceau là va raconter ce qu'on a vécu. Et c'est marrant parce que quand j'ai envoyé la version définitive à Sofiane, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Il m'a dit j'ai l'impression d'écouter la BO d'un manga qui raconte notre histoire, quoi, tu vois. Vous êtes deux frères. Ouais, donc franchement c'était trop bien. Franchement c'est une aventure trop bien. Autant le son que ce qu'on a vécu avant et ce qu'on va vivre après, quoi. C'est ça que quand le morceau il est fini, tu vas dire ça, c'est. Ouais, c'est fou. Franchement, c'est. Et surtout que moi, je m'imaginais, comme on disait tout à l'heure, en tant que batteur, pouvoir sortir des tracks comme ça sous mon nom, mais je suis trop content, moi. Tu vois, parce que je suis 6 mois avant, je suis dans cette problématique de comment je vais faire pour que les gens adhèrent à ce truc-là. Et même moi, je ressors avec des trucs comme ça, mais je suis comme un auditeur, en fait. Quand je sors du studio et que je reçois ça, je pense pas, c'est moi sur le truc, juste je kiffe le morceau. Tu vois. Donc c'est hyper cool comme moment à vivre. Et ce truc de légitimité à sortir un album solo, c'est vraiment le Ferdi qui te l'a donné ou... Moi je voulais sortir un album, mais tu sais, ça fait 6-7 ans que je me dis, je vais faire un EP, je vais faire un truc, et puis on n'a jamais vraiment le... Peut-être c'est un manque de courage, hein. C'est juste, tu vois, c'est possible, hein. De voir justement le fait de collaborer avec autant de gens chauds, et de voir et de te dire, attends, si moi je sors un truc, est-ce que... Ouais. Le métier, le métier d'artiste, c'est sans cesse des remises en question, des doutes. Et donc, tous les ans, je me suis dit, je vais sortir un projet. Et puis à la fin de l'année, je me disais, je vais attendre un petit peu. Mais je pense en vrai que là, c'est le meilleur timing. Toutes mes collaborations, je pense que la maturité musicale que j'ai, si j'avais sorti ça avant, bah, elle serait pas dans le projet. J'avais envie vraiment d'être devant. Mais c'est ce truc pas d'imposture, mais de la légitimité, c'est pas vraiment Ferdi, quoi. C'est plus mes aventures depuis 4-5 ans qui m'ont dit allez, c'est le moment. Et puis les planètes qui s'alignent, quoi. Moi ça fait 4 ans que tout s'aligne. Faut savoir que j'ai signé chez Demain Pias, le même label que Sofiane, même label que Ferdi. Donc c'est pareil, on se suit on se suit tous les trois depuis des années, et je pense je suis tombé sur un label et des gens qui croient en moi, et ça c'était hyper important. Tu sais, de sentir qu'autour de toi il y a des gens qui croient en toi, c'est hyper important. T'es pas tout seul dans ton truc, quoi. Plus des artistes trop forts qui te disent de le faire. Ouais, c'est ça, tu vois. Ça te booste. Ouais, voilà, c'est ça. Ça donne envie, et moi ça m'a prouvé que je pouvais le faire. Tu vois, parce que moi je peux être très peureux pour ce genre de truc, tu vois. La musique c'est tellement important pour moi que j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Donc je préfère ne pas le faire que de le bâcler et tu vois. Mais là on a fait les choses bien, comme je te dis, j'étais bien accompagné. J'ai fait ça avec mes amis de la musique qui sont tous des monstres. On a fait ça en famille, et donc je suis pas sûr qu'on aurait fait ça un an avant même, tu vois. C'est vrai, ce truc de peureux, on le ressent tellement pas derrière la batterie. Moi je cache mes petits doutes et ma petite peur par mon ego, tu vois. Et par ma façon de taper fort sur une batterie. Mais faut pas croire, bien sûr que tu sais, quand je monte sur scène avec Sofiane et qu'on est devant des zéniths, ou le premier concert que je fais avec Théodora, là, on est devant 80 000 personnes, mais j'y vais pas comme si j'allais chercher du pain, quoi. Même si je le montre pas, c'est de l'adrénaline, tu vois. Et puis c'est pas la peur de mal faire. Je pense que c'est l'inverse. C'est tellement j'ai envie de bien faire que je me mets un stress, tu vois. Je sais que faut vraiment que ça se passe mal pour que ça se passe mal. Mais j'ai tellement envie de bien faire, j'ai envie que les gens sortent de là en disant c'était trop bien, qu'en fait c'est moi à moi, je me mets une pression de moi à moi, mais elle est bénéfique, hein, parce que ça dure un morceau, et après c'est tout droit. Après c'est tout droit, tu vois. Mais je pense qu'il n'y a pas de moment où j'ai pas un peu de trac ou de peur, quoi. C'est marrant parce qu'avec Lemzer on a eu cette discussion où là on prépare des trucs et on se dit ah là non, ah c'est pas assez bien. Et des fois des fois faut avoir le bon timing entre le je vais pas le sortir trop vite et je vais pas le sortir trop tard, parce que des fois tu peux tellement avoir la bonne idée mais t'attends et t'as passé
t'as passé ton timing, ou il y a un autre mec qui va le faire à ta place, ou ton sujet, il est plus d'actualité. Et tu vois, et donc je pense que c'est un juste milieu entre faut le faire, enfin, faut pas le bâcler, mais faut pas trop faire durer pour que ça se passe trop bien, tu vois. Puis le trop bien, des fois il est dans les imperfections aussi, tu vois. Le fait d'avoir un truc léché à 100% clean, des fois ça a pas d'âme, quoi, tu vois. Il y a des albums qui sont moins bien mixés que d'autres, et c'est ceux-là qui te donnent envie de les écouter, tu vois. Parce que il y a une âme, un truc que tu n'auras pas chez un autre, tu vois. Des fois, en fait, la musique et l'art, c'est des choses que tu peux pas toujours contrôler. Toi, t'as fait la paix, genre, dans la création musicale avec la quête de la perfection? Je pense que j'ai fait la paix, ouais. Ouais, pas la perfection, mais je veux toujours quand même bien faire. Okay. Perfection, je sais que je l'aurai jamais. Et que la perfection tu vois, un album, par exemple, je pense que un album est pas parfait quand il sort. Un album, il est parfait parce que, avec les interviews, les concerts. En fait, t'apprends à découvrir un album avec l'artiste, t'apprends à découvrir un album dans des concerts, Je suis pas sûr que juste le support de l'album, ça en fasse un album parfait. Okay. Tu vois, le contexte, les clips, la pochette, enfin, je pense que c'est une sauce de tout qui font que t'as quelque chose de parfait. Donc ça sert à rien d'essayer d'avoir le morceau parfait, la boucle de guitare parfaite. En fait, faut juste que ça te satisfasse, tu vois. Tant que t'as fait ça au service de la musique ou de n'importe quel art à fond, je pense que c'est ça la meilleure démarche, c'est d'y aller à 100% dans ce que tu fais. C'est pas d'essayer que ce que tu fais soit à 100% clean, tu vois. Okay. Après, tu peux pas te retourner en disant j'ai mal fait ou j'ai pas bien fait. Tu vois, t'as donné le meilleur de toi-même, let's go. Une fois que t'estimes que t'as donné le meilleur de toi-même, tu peux y aller, tu peux le lancer. Si t'estimes que tu peux encore mieux faire, tu peux encore attendre, tu vois. Moi, je retiens que mon interview, elle fait partie du fait que ton album est parfait. Et moi, ça me régale. Mais il y a un truc que tu as abordé quand tu parlais de la collab avec le Sapardo, c'est que tu voulais absolument une partie de percus d'influence africaine. Et justement, tu disais que tu as beaucoup été influencé par la danse Michael Jackson, les films de danse des années 2000. Mais est-ce qu'il y a d'autres styles de danse qui, pour cet album-là, t'ont inspiré? Alors, pour cet album, moi, c'est marrant parce que le rapport à la danse que j'ai... Alors moi, je remets dans le contexte. Hein. Alors, faut savoir que moi, j'ai été adopté à l'âge de 4 mois. Ouais. Ce qui est très marrant, c'est que la musique africaine et la percussion, j'ai l'impression que c'est en moi, alors que à la maison, les potes et tout, j'ai jamais écouté ça. Ouais. L'oreille absolue, j'ai découvert il y a pas longtemps que c'était le fait de reconnaître n'importe quelle note de n'importe quel son. C'est quelque chose qui est très répandu dans les pays occidentaux, là où la musique elle est référencée par des notes, par des trucs, tu vois. Et en fait, je me suis dit, peut-être que dans les pays où le rythme est prédominant, peut-être que les gens et les civilisations qui utilisent ça et qui écoutent cette musique et qui la jouent, eux ont une oreille qui est bien plus rythmique que les pays occidentaux, par exemple, tu vois. Et en vrai, pour moi, je pense que c'est vrai. Et je pense que je suis l'exemple même de ça, parce que ni à l'école, ni avec le prof de musique, ni mes parents, ni mes copains m'ont fait danser ou jouer de la musique africaine, tu vois. Mais je me suis toujours ressenti ce truc à l'intérieur de moi. C'est une dinguerie. Donc tu peux même pas dire tes influences non, sans toi. c'est juste que c'est en moi. C'est juste que j'ai une anecdote marrante, c'est que le premier concert que je fais avec Théodora, je poste des vidéos sur Insta. Et donc Babou, donc Thomas Sega, le réal de mon album, à qui j'ai fait l'album, il m'appelle, il me dit mais comment tu sais jouer ça, toi? Tu vois, il me dit mais comment tu sais jouer ça aussi bien? Et je dis je sais pas. Et moi j'ai répondu je sais pas. C'est juste c'est comme ça, tu vois. Donc j'ai pas été inspiré, je suis pas allé chercher des inspirations comme ça en me disant je veux tel style de danse, mais je sais que c'est en moi tout le temps. Donc mon inspiration de danse africaine et de musique africaine, elle est là partout, tout le temps, dès que je fais un truc. Mais c'est une dinguerie. Donc c'est hyper marrant comme point de vue, parce que tu sais, quelqu'un qui vit dans une famille où on lui fait écouter de la musique africaine, où les grands-parents, où il va souvent en pays, il écoute ça, mais je pense qu'il a pas le même recul que moi de se rendre compte que c'est en lui. Oui, parce que lui, il a écouté, c'est donc là, il en se fait, dit... tu vois. C'est là, et lui, sa logique, c'est de se dire mes parents m'ont fait écouter ça, donc forcément, j'ai baigné là-dedans. Moi, j'ai vraiment ce truc je le sens. Je sais pas te l'expliquer, je sais pas scientifiquement, mais je sais que c'est là. Donc, je pense que c'est ce qui m'a aussi inspiré énormément sur cet album, quoi. Ça revient un peu toujours à cette question d'instinct. Et toi, dans ta création, donc, qui est aussi libre qu'elle soit,
Là, c'est figé. Là, il y a une création qui est unique, qui est disponible sur les plateformes, qui est ton album tel qu'il est aujourd'hui. Mais là, quand tu commences à préparer le live, donc là, il y a une date exceptionnelle au Trianon qui va être plus jazz, si j'ai bien compris le projet. Même pas, là ça va être... Enfin, en fait, le but de cette soirée, c'est de... En fait, je me mets en maître de cérémonie, entre guillemets. En fait, le but, c'est d'amener des artistes rap, tu vois, avec lesquels j'ai collaboré ou pas, qui sont du même label que moi. Il y aura d'autres surprises aussi. Mais de partager une soirée et de montrer aux gens que musiciens, rappeurs, chanteurs, en fait, c'est juste des étiquettes. C'est juste On fait partie du même milieu. On veut faire un bel événement ensemble, faire kiffer les gens qui viendront voir cet événement et de montrer que les collaborations entre tous ces gens-là, bah, elles sont fluides. C'est une vitrine pour tout le monde, en fait. Et en fait, plutôt que de le faire chacun dans son coin, bah, autant faire la fête ensemble, quoi. Comme sur mon album. Ça, c'est fort. Voilà. Mais justement, pour toi, en fait, quand tu vas... Enfin, j'ai l'impression que tu n'abordes pas le truc de tournée ou de scène comme si tu devais le démontrer tel qu'il est l'album. Ouais, non. Tu vois, genre, comment tu réfléchis à la... C'est toujours ce truc de danse, parce que c'est comment tu vas le performer, comment tu vas le mettre en scène. Mais je pense pas que ce soit un album qui s'écoute en... Juste, tu prends tes places, tu te poses, t'assois et tu regardes. Donc c'est à moi d'être malin et comme on disait tout à l'heure, en fait, je pense que ça sert à rien de se précipiter trop non plus. Donc je veux faire des concerts, tu vois. Faut savoir quelle expérience je peux apporter et offrir aux gens qui viendront voir les concerts. Moi, je veux que les gens, quand ils sortent de la salle, ils aient vécu quelque chose, tu vois. Juste poser une batterie, oui, je joue bien de la batterie, et juste t'as vu un batteur qui joue bien de la batterie, c'est cool, hein, mais c'est pas ce que je veux faire et c'est pas la vision que j'ai de mon projet, en tout cas. Okay. Donc pour l'instant, je suis encore en brainstorming, tu vois, de me demander comment, avec quels moyens, quelle lumière, quel truc, quel danseur peut-être, quel intervenant je peux faire venir. Faut que je crée un spectacle. C'est un nouveau métier, là. Ouais, je suis très friand de ça. Mais comme je viens de la danse, je viens de tous ces trucs-là, et au-delà de la danse que j'ai faite, j'ai travaillé aussi en tant que batteur dans plein d'événements de danse, tu vois. Et donc ça m'a donné envie de... Moi, j'ai le réflexe direct de me dire, attends, je peux appeler des danseurs, je peux appeler des trucs. Donc, pour l'instant, on n'est pas dans la précipitation de créer un concert, on est plus dans la réflexion et dans la mise en place d'un show. Ouais. Tu vois. Donc, et ça prend forcément un peu plus de temps que juste de performer de la batterie comme ça en concert, tu vois. Mais si je le fais comme ça, c'est d'abord pour moi, mais aussi pour les gens. Là, ma mission, c'est de montrer quelque chose aux gens. C'est pas juste d'écouter ma musique, tu vois. C'est montrer un nouveau point de vue de la musique aux gens qui ne l'ont pas. Donc, je veux le faire vraiment bien et que ça reste et que ça soit important pour les gens qui l'ont vu, quoi. Faut être exigeant avec ce que tu proposes. Ouais. Parce que là, je rebondis sur un petit truc que tu as dit, mais du coup, toi, tu as fait batteur pour des événements de danse. Est-ce que, tu l'as dit récemment, en plus, j'ai vu passer ça sur Instagram, que toi, dès que tu joues de la batterie, tu réfléchis à comment tu peux faire danser les gens. Mais est-ce que quand tu es dans un événement où c'est spécifiquement un événement centré sur la danse, tu l'abordes d'une autre manière ou c'est juste... Non, c'est juste... Pour moi, c'est justement cette expérience de danse-batterie battle là, qui m'a montré comment faire danser les gens. Alors, c'est peut-être pas la bonne tournure, mais qui m'a donné envie de faire danser les gens et de jouer ma batterie pour faire danser les gens. C'est plus ça. Ok. C'est que là, j'avais vraiment l'expérience d'être là et t'as 2 danseurs ou 4 qui s'affrontent et quand tu fais un cut en même temps que le danseur, les gens crient et c'est des trucs de fou. Tu te mets à danser et tu vois que les têtes elles bougent ou que le pied du mec il bouge. Et en fait, ça, je me suis dit, attends, ok, donc ça veut dire qu'il faut tout le temps, à chaque fois que tu joues, faut que les têtes elles bougent et que les pieds ils bougent, tu vois. Et je me suis tenu à ce truc-là, et c'est ça qui m'a... Je pense que c'est même plus le fait de ça que de danser, moi. Ok. Qui m'a donné envie qui m'a montré ce qu'il fallait que je fasse avec ma batterie. Ok. C'est marrant parce que j'ai vu un film récemment où il y avait une battle de danse avec une batterie. C'est quoi ? C'est Life of Chuck. Pas du tout. C'est ok, je vais regarder. Ouais, de toute façon, je mettrai un extrait. De ouf. Je mettrai un extrait. Mais justement, donc dans cet aspect de faire danser les gens, récemment, j'ai vu une interview de Ino Casablanca. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais, j'ai pas vu l'interview, je pensais que t'allais me demander si je connaissais. Bah oui, tu connais, mais je pense que ça doit te parler parce que le rôle des percussions. De ouf. Et lui, il voulait mettre ça en avant, que c'est le truc le plus important pour faire danser les gens. La percussion, c'est la base de la musique pour moi. C'est ce qui fait danser. C'est extrêmement important. Il y a une interview de Travis Scott. Vraiment, on lui pose la question et il est en mode faut pas déconner avec les batteries. Et vraiment, limite, ça l'énerve. Et moi, je suis d'accord avec ça. Il faut pas déconner avec ça parce que... Faut pas faire n'importe quoi avec les batteries. Il dit ça. Travis Scott, il disait ça aussi dans une interview avec Mouloud Achour.
Mais moi, je voulais prendre un peu le point de vue inverse. Toi, en tant que batteur, tu penses qu'est-ce qu'il faut pas faire? C'est quoi l'erreur à pas faire pour faire danser les gens? En mettre trop. Ouais. Le meilleur moyen pour mettre les gens, les transporter, c'est de les mettre dans une transe. Bah, transporter, transe. C'est de la répétition. Tu vois, je pense que quand on parle de danse pure et dure, bah, la musique africaine, qu'elle soit traditionnelle ou un peu plus mainstream comme on a l'habitude d'entendre maintenant, écoute bien les rythmes, c'est des rythmes répétitifs tout le temps. Même s'ils sont très qualitatifs, c'est des rythmes répétitifs qui te permettent de toujours faire les mêmes mouvements sur des longues plages de minutes. Et donc pour moi, il vaut mieux faire ça, il vaut mieux avoir quelque chose de précis et aéré que d'essayer d'être en démo tout le temps. En fait, tu vas gaver les gens. Ouais. C'est ce que je voulais pas justement dans mon album. C'était de être en démo tout le temps, de break de batterie, de regarder ma technique, regarder comment je suis fort. Ouais. Et je pense que la batterie, c'est vraiment un des instruments où tu peux perdre les gens là-dessus. Ouais. Le rythme, c'est important, c'est de marquer bien un rythme. Après, tu fais ce que tu veux autour, mais le plus important, c'est de bien marquer ton rythme pour ne pas perdre les gens, en fait. Mais c'est marrant parce que dans le rap, tu vois, il y a des artistes qui sont très forts. Par exemple, Jul, il fait des refrains avec des paroles très simples, très faciles à retenir. Et en fait, quand tu me parles de ta démarche, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Tu as vulgarisé, t'as limite simplifié ta batterie pour qu'elle soit plus universelle. Ouais, c'est ça, mon seul moyen de parole, c'est ça, c'est la batterie. Si j'avais su rapper, j'aurais peut-être fait un album de rap, tu vois. T'as jamais essayé? Restons-en là. Je pense que si je cherche un peu, tu vas avoir des vieilles archives où je suis un peu dégueulasse comme ça, derrière un micro. Mais pour moi, c'était important d'amener les gens à mon univers, tu vois. Et c'est comme dans n'importe quelle relation, en fait. C'est pas unilatéral. Faut que ça marche dans les deux sens. Donc, si je veux amener les gens à mon univers, il faut que je les fasse rentrer dans mon univers. Et comment? Bah, pas en les surchargeant d'infos qui n'ont pas l'habitude d'entendre, tu vois. C'est ok, on va simplifier la chose. Et simplifier, c'est pas... Souvent, les gens ont l'impression que simplifier, c'est un mot péjoratif. Ouais. Simplifier, c'est pas péjoratif, c'est rendre clair la chose, tu vois. C'est trop intéressant. Rendre clair mon discours. Et pour faire l'analogie avec Jul, bah, c'est que Jul, on peut qualifier ses refrains de simplistes et tout, mais factuellement, il y a tout le monde qui les écoute et tout le monde qui les chante, tu vois. Et ben moi, c'est un peu pareil. C'est que mon moyen de parole, c'était la batterie. Est-ce que les gens allaient adhérer à... Si je mettais 40 mots par phrase et des mots de 24 lettres à chaque fois, même si on n'existe pas beaucoup, mais tu vois. Ça, c'est une blague de bâtard, ça. Tu vois, même si on n'existe pas beaucoup, mais en vrai, il valait mieux avoir un texte court avec des mots compréhensibles, mais chargé d'émotions, tu vois. Et bah, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et ben, moi, je te le dis, c'est réussi. Merci beaucoup. Ah, mais il faut le dire. Il faut le dire, putain, c'est que là, le temps avance, ça se passe toujours bien. Let's go. Putain, moi, je te vois, tu te régales. J'ai juste à te lancer. C'est marrant que tu dis ça parce que des gens comme Marc Serron, leur volonté première, c'était de faire danser les gens. Ils disaient tout le temps, moi, je veux faire danser les gens. Et pareil, t'as des mecs comme J.R. Robinson, qui est le batteur de Michael Jackson sur Off the Wall. Il dit que sa technique, elle était parfaite sur Off the Wall parce que c'était simple et qu'il pouvait faire danser les gens. Ouais, puis Les Six Morts, quoi. Tu vois, c'est des... Moi, mon batteur préféré, c'est le batteur d'un groupe. Non. Mais on est encore dans la même veine. Parce que Questlove, il met rien, quoi. Enfin, t'écoutes les routes, il pourrait avoir une caisse claire. Alors, la caisse claire. La caisse claire, la grosse caisse avec laquelle je tape avec mon pied, et le Charleston, c'est les deux cymbales qui font comme ça. S'il avait que ça, bah, ça serait toujours Questlove, tu vois. Mais mon batteur préféré à moi, c'est Jeff Porcaro. Jeff Porcaro, c'est le batteur d'un décédé de Toto. Et Toto, faut savoir que c'est le groupe qui a enregistré tout l'album le plus écouté le plus vendu de tous les temps, le Thriller de Michael Jackson. Et donc c'est lui qui est sur presque toutes les tracks. Et en fait, c'est un des albums qui a fait le plus danser de tous les temps. Et c'est un album où il y a le moins de technique de batterie à l'intérieur, tu vois. Donc l'un et l'autre vont pas forcément ensemble, tu vois. De la démo et faire danser les gens. Et je m'inspire énormément de ces batteurs qui ont une âme de... Tu vois, tu me parlais de Serron tout à l'heure, une âme de club, quoi. Tu vois, moi, dans mon album, il y a 2-3 tracks qui pourraient passer en club, mais parce que alors, j'y ai pas pensé en le faisant, mais j'ai toujours, ces mecs comme Serron dans la tête qui ont montré la voie 40 ans, 50 ans avant, que c'était possible aussi de faire danser les gens dans des clubs en étant batteur, quoi. Et donc, la démarche, c'est une démarche qui m'inspire beaucoup, quoi. Parce qu'il y a aussi d'autres morceaux, la musique... surtout la batterie, les gens font pas
font attention sans faire attention. Parce qu'il y a vraiment des morceaux identifiables au premier coup de batterie. Tu prends, il y a Master Blaster de Stevie Wonder, il y a Superstition pareil, il y a Rock With You de Michael Jackson, il y en a plein. Enfin, il y a vraiment énormément de morceaux. Je pense que tu les passes en blind test, les gens savent. Ouais. Voilà. Mais c'est ça qui est dur, qui est dur pour nous les batteurs, c'est que le reste du morceau, les gens font pas super attention, tu vois. Ouais. Donc ma mission à moi maintenant, c'est de que les gens fassent autant attention à l'intro qu'au morceau entier en fait. Mais ouais, t'as plein de batteurs stars comme ça qui ont fait des intros de malades dans la musique et on connaît pas leur prénom, tu vois. Et moi je veux maintenant que peu importe quel batteur, peu importe quel style, les gens connaissent le nom du mec qui a fait l'intro, quoi. Ton grand combat de, Ouais, c'est ça. de batteur. C'est que, en fait, c'est hyper important de remettre les lettres de noblesse sur les musiciens. Tu sais, on a été une ère où la musique électronique, et je pense qu'il fallait, elle a pris beaucoup de place. Et comme la musique, c'est l'art, sans cesse un renouvellement. Mais là, on a un retour, j'ai l'impression, on a un retour à la musique un peu plus organique et aux instruments. Et je pense que ça nous fait du bien. Mais il faut y revenir d'une manière un peu plus d'une manière différente de ce que c'était avant. Tu vois, t'écoutes Mistral Gagnant, qui fait le piano de Mistral Gagnant? Tu le connais, le piano? Qui joue le piano? C'est vrai. Personne ne le sait, tu vois. Des fois, on sait même plus qui a écrit les paroles que le... Ouais. Enfin, en France, en tout cas. Mais maintenant, moi, je veux qu'on sache qui a écrit qui a joué le piano de Mistral Gagnant, tu vois. Et c'est important d'avoir des porte-étendards aussi de ce mouvement-là, d'identifier aussi les personnes qui font les... Mais je pense qu'on a été... tu sais, ça naît d'une frustration. Hein. Ça naît d'une frustration de quelque chose, d'avoir envie de... Et puis c'est pas moi tout seul, en fait. Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai envie de remettre les choses en ordre pour tout le monde, quoi. Ouais. C'est que les pianistes, les batteurs, les danseurs, c'est important pour un show, c'est important. En fait, les acteurs, tout le monde. Et que les gens captent bien qu'il n'y a pas que le personnage principal dans un film, dans un concert, dans plein de trucs. Les techniciens, tout le monde est important. Et s'il n'y avait pas tout ça, le show n'existerait pas. Tout le monde se vaut, tout le monde apporte son talent à tout. Et c'est important de connaître tout le monde, enfin, de connaître tous les gens qui font partie d'une œuvre, quoi. Et pour moi, c'est hyper important et c'est vraiment un combat, un de mes combats principaux dans la musique, quoi. Ça, tu vois, c'est une magnifique conclusion. Parce que là, malheureusement, on arrive à la fin. Trop bien. Donc, moi, franchement, il n'y a rien à toucher. C'était un beau message pour finir. Mais avant de finir l'épisode, moi, j'aime bien finir sur un petit top 5 recos de prestations de danse. Tu vois, en vrai, ça peut être n'importe quoi. Tu as des danseurs, des prestations de danse, des spectacles de danse, des styles de danse. Alors, franchement, Sadek, géométrie variable, c'est très chaud. Ok. Donc, c'est un danseur. Donc, lui, c'est un danseur hip-hop qui fait danser des. Donc, je pense que c'est ses élèves. Mais en fait, il faut aller voir. Je vais mal l'expliquer et j'ai pas envie de mal l'expliquer. Donc, c'est Sadek, géométrie variable. Vous allez voir, c'est magique. Ok. Bon, il y a le premier moonwalk de Michael Jackson. Hein. Ouais. Ça, faut le voir. C'est historique. C'était pour les 25 ans de la Motown. Donc, il place ce move alors qu'on l'a jamais vu. Et en plus, on entend les gens crier dans le public quand il fait ça. Ça c'est vrai que c'est jamais pu arriver un truc à ce point-là, quoi. C'est fou. Il y a ça, il y a James Brown. Hein. James Brown sur scène parce que le show, la danse, le tout, et une manière aussi atypique de danser. Tu vois, moi, j'aime bien les gens qui... Michael aussi avait une façon très atypique de danser. Ouais, il a créé son truc, mais... c'est ça. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de code, c'est ses moves, tu vois. Et je pense que si quelqu'un d'autre faisait les mêmes moves, non, ça passe pas, tu vois. Et donc, c'est une force... c'est des excuses pour ton moonwalk, là. Ouais. Mais c'est une très grosse force de pouvoir faire ça, tu vois. Top 5. Attends, bouge pas. Hein. J'arrive. Oh, t'inquiète, tu peux... Si, en ce moment, je prends une trend ultime sur Instagram. Ok. Ça s'appelle la line dance. Ok, j'avais pas vu ça. Et c'est... Tu vois ce que c'est ou pas? Ouais, et c'est sur un son de The Gap Band. Ok. Tu vois, et c'est en fait, c'est juste... ça ressemble à de la country, mais c'est des gens qui dansent en rond. Tu vois le Madison? Ouais. C'est du Madison, mais stylé. Ok. Tu vois, c'est un peu... Enfin, stylé. Je veux rien dénigrer. Avec tout le respect. Avec tout le respect que j'ai pour le Madison, mais c'est du Madison un peu de 2025, tu vois. Ok. Et c'est hyper satisfaisant de voir des gens faire des moves simplistes comme ça en ligne sur de la funk, quoi. Et donc en 5, si vous voulez
passer de grandes et longues soirées à danser sur de la funk, je vous invite à aller écouter l'album Sweet Connection de Ferdi, produit par Dabble, qui est sorti juste avant son dernier album. Et c'est un album qui m'a fait énormément danser en voiture. Et je pense que les gens qui sont très friands des ambiances Miami Vice, Scarface et tout ça, ça va vous plaire. De toute façon, c'est un binôme de tueurs. Voilà, donc let's go. Incroyable, top 5. Merci beaucoup, Vico. De Je vais rien. t'appeler Ferdi. Ça, tu vas perturber. Ça va, c'est mon ref. Mais merci beaucoup, De rien, Vico, merci d'avoir à vous, les accepté l'invitation. Ah, Attends, mais je me finis. pardon. Je conclue quand même. On va conclure avec tes actualités. J'ai quand failli même. enlever ma veste, moi. On va rappeler un peu ton actualité. Il y a l'album House of Birds qui est toujours disponible et qui le sera toujours sur toutes les plateformes. Allez l'écouter. Franchement, ça vaut vraiment le petit coup d'oreille et plus si affinité. Timéo Trianon pour une soirée unique, exceptionnelle avec House of Vico. House of Vico Avec Swing, Dina et Oscar Hemsch. et d'autres invités. Et d'autres invités. Ça, c'est des surprises. Voilà, mais bref. Mais ça serait une très belle soirée. Faut donner un peu. Ça serait une très belle soirée. Très belle soirée qu'on vivra qu'une fois. Ouais, exactement, c'est une soirée unique. Ouais, Donc, nous, faut être là. De toute façon, le plus simple, c'est d'aller te suivre sur les réseaux sociaux. Tu peux lever ton petit doigt comme ça, là. Je vais le mettre juste là, ton Juste Instagram. Là. Voilà, 2 endroits. N'hésitez pas à suivre Vico sur les réseaux sociaux. Quant à nous, les petits ponts entre les artistes, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer avec Vico. On se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. Et moi, à la fin du podcast, j'ai un petit rituel. C'est je vais dire 3, 2, 1, regarde face caméra et tu dis bisous. Tu le dis comme tu veux. Tu peux même me faire... Non. Ok, Pour que je me fasse encore allumer par mes potes. Ok, je suis un ça gros... fait un mois que je prends cher. Hein. Je suis un gros ringard. Super. Vas-y. Hop. Allez, 3, 2, 1... Bisous.